tu veux. Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum, un crochet dans ta tête. Et aujourd'hui, émission spéciale sur YouTube, accompagnée de Pirate Salim. Salut Pirate Salim. Bonjour tout le monde. Pirate Salim, où es-tu? Attends, tu es là, Pirate Salim. Alors, ça me fait plaisir de te reparler, Pirate Salim, parce que tu te souviens certainement, bien sûr, mais les pirates aussi, les vrais de vrais, les historiques de la page se souviennent de toi. On avait fait une émission, un podcast spécial. It's Showtime. À l'époque, Showtime et PBC avaient fait des annonces de beaucoup de combats. Tu te souviens de Gail Jack, il y avait quoi encore? Il y avait Frampton de Santa Cruz 2. On était fous tous les deux. Et on avait fait une émission spéciale là-dessus que vous pouvez toujours retrouver dans l'historique de la chaîne. Je mettrai le lien d'ailleurs pour ceux qui ont envie de se retaper cette chaîne, cette émission où on avait vraiment, on s'était vraiment bien amusé. 3 ans déjà, mon pirate Salim. 3 ans. 3 ans et on a aussi fait un live sur le pack Hero de Jeff Horn aussi, avec Boxing Québec, il me semble. Et effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, pour les nouveaux pirates, voilà, Pirate Salim, c'est un historique. Il a fait déjà des émissions avec moi. Et là, je vais l'inviter, Pirate Salim, parce que vous savez que moi, mes pirates, j'adore quoi? C'est les voyages box. Hein, on a déjà reçu d'autres pirates, Pirate Clément, entre autres. Et Pirate Jérémy qui sont allés voir Lomachenko à Londres, et ben là on fait encore plus fort. Avec Pirate Salim, attention, la piraterie prend l'avion et direction le Japon pour Inoue Donner. Alors Pirate Salim, il faut que tu nous expliques, raconte-moi comment ce voyage s'est fait pour toi. Alors déjà pour faire une petite aparté, j'ai vraiment galéré à avoir les places, hein. Ça a été une vraie bataille. Pour tout te dire, j'ai envoyé un message à la WBSS, il me semble, Oui. World Boxing. Ils m'ont pas répondu. J'ai envoyé un message au site qui vendait les places. Bon, apparemment, ils ne le vendaient pas pour les étrangers. Ils m'ont répondu qu'il y a que les Japonais qui ont accès au combat, qui ont accès. Enfin, il faut avoir une carte japonaise, une carte bancaire japonaise pour avoir des billets. Alors qu'il y a un Français qui combat dans cette émission, vous le savez, Nordin Bali contre Takuma Inoue. On en parlera après. Et j'ai vraiment galéré, j'ai tout essayé. J'ai réussi à avoir les places avec un ami qui est installé au Japon avec sa femme. Et il m'a avancé, je lui ai rendu l'argent en virement, tout ça, voilà comment ça s'est fait. Et j'ai eu cette idée d'un coup d'aller au Japon, de voir Inoue. Je me suis dit que c'était peut-être la seule chance que j'ai d'aller voir un grand combat comme ça, en plus la finale WSS, plus Nordin Bali qui combat. C'est une vraie chance d'avoir deux champions comme ça, de voir deux champions comme ça dans la même soirée. Je me suis dit, j'y vais, je fais un truc fou, j'y vais. Écoute. J'y vais avec ma copine en plus. Ah bah je suis fier de toi. Encore une fois, je suis fier de mes pirates. Voilà, c'est le coup de tête, mais le voyage boxe est essentiel quand tu es un fan hardcore de boxe. Et alors là, Pirate Salim, permets-moi de te dire que là, t'as fait très très fort. Vraiment super. Donc un sacré voyage, à mon avis, t'en as pour combien? T'en as pour au moins 18, 20 heures de voyage? Un truc comme ça? 17 heures de voyage pour l'aller, avec Ouais. 17 heures de voyage, du coup ça va faire mal. Et en tout, ça a dû me coûter dans les 1500 euros. Encore les billets d'avion, je les ai pas eu chers. J'ai eu à 500 euros pour le Japon, aller-retour. Parce que novembre, c'est peut-être une saison un petit peu plus creuse, donc t'as peut-être voilà, c'est peut-être une saison un plus creuse, j'ai eu peu, de la chance. tout à fait. Bon, alors, t'y vas aussi parce que Inoue, je pense que pour toi, c'est un boxeur essentiel. Dis-nous un peu ce que ton ressenti et comment tu vis ce boxeur. Inoue, je l'ai découvert pendant le KO de Payano, enfin quand il a mis KO Payano. Et je me suis dit, mais c'est qui ce boxeur? Comment c'est qu'il a mis, comment ça se fait qu'il est si léger qu'il arrive à mettre un boxeur comme ça KO au premier round? Un boxeur expérimenté, hein, Payano, c'est pas n'importe qui. Hein. Et j'ai vu son palmarès, ses 3 derniers combats, il les a tous terminés en moins de 3 rounds.
Ouais. en moins de 3 rounds pour un boxeur comme ça aussi léger, mais je me suis dit, mais. Et le pire, c'est que c'est pas que un puncher, c'est aussi un technicien de hors pair. Quand j'ai découvert ce boxeur, je me suis maté des combats avec lui en boucle, en boucle, en boucle. Il y a un Français Et qui l'a pour déjà affronté. Johan Boyo, ouais. Yohan Boyo, qui avait fait combien de rounds? Il avait fait 6 rounds avec 3 3 rounds. 3 rounds. 3. Ouais, tu me diras, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, C'est pas pas mal. mal plus que d'autres noms de la catégorie, hein. Et ouais. Ouais, Alors là, je crois que c'est même son dernier où il a duré 3 rounds. Je crois que c'est son dernier combat où il a duré autant. Et en non, plus, il dure 2 rounds le dernier combat. Il dure 2 rounds, on va en oui, parler. je veux dire que c'est le dernier combat où Inoue a duré aussi longtemps, en fait. Par Ah, rapport, d'accord. Ah bah tu ouais. vois, tu vois Ouais. effectivement. Et le pire pour en parler, c'est que Inoue, au début, n'était pas comme ça. Il mettait pas ses coups au premier round, mais quand il a monté de catégorie, il a commencé à avoir une autre philosophie de boxe. Il a commencé à être plus posé dans sa boxe, plus sur ses appuis encore, et sa puissance de frappe a décuplé, en fait. Ouais. C'est incroyable. Il est devenu one shot. En fait, il met ses adversaires en un round. S'il te touche, en fait, c'est ça, en fait. C'est un contreur et un. Enfin, voilà, quoi, il a tout. J'ai l'impression qu'il a tout. C'est un peu le Crawford des petites catégories. Enfin, on en parlera, mais Inoue veut aller jusqu'au poids plume, apparemment. Donc, il y aura Leo Sandra Cruz, Shakur aussi, Stevenson. Et du coup, il a encore du chemin à faire et il a beaucoup de défis à relever. Il y a beaucoup de défis à relever, mais c'est très très fort. Alors, je sais que tu suis forcément les vidéos de ton capitaine adoré. Dernièrement, t'as vu, j'avais fait ma liste pound for pound où je mets Inoue, Okay. je le mets Inoue en 4e, c'est bien ça, en 4e position. T'es d'accord avec moi ou toi tu le mettrais peut-être encore plus haut? Non, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là parce qu'en fait, Inoue n'a pas encore combattu des adversaires assez expérimentés. Alors, je le mettrais peut-être à la même position que Crawford s'il bat Donner parce que Crawford dernièrement a battu Khan, qui pour moi est à peu près au même niveau, enfin on va dire sur la même échelle que Donner en fait. Ils sont un peu, Ah oui. ils ont un peu d'expérience tous les deux. Un profil que tu trouves un Ouais. peu similaire. Ok. Alors pas dans le style, voilà quoi, mais je veux dire ils ont fait beaucoup de combats dans leur carrière, des combats importants, et qui se retrouvent un peu en fin de carrière. Voilà, on sait pas trop où ils vont. Et si Inoue pardon conclut Donner en fait le bat par KO de manière très convaincante, un peu comme ce qu'a fait Crawford, l'a quand même bien mené. Moi, je pourrais le placer à son niveau facilement. Ouais. Très Donc, certainement. la finale. Alors, allez, petit aparté voyage. Ce combat sera Saitama. Alors, est-ce que tu sais où c'est au Japon, Saitama? Est-ce que c'est C'est pas très loin de Tokyo. une banlieue de Tokyo? Non, c'est un peu plus loin de Tokyo. Ça doit être à 10 km tout cassé. C'est pas très loin. En train, c'est 3 euros et quelques. Donc, c'est D'accord. vraiment pas cher de Tokyo. Ça prend environ 30 minutes le voyage. D'accord. Vraiment, Fais attention au train. Comment dire, la capitaine Crochette a eu l'occasion plusieurs fois d'aller au Japon et de prendre le train. Fais gaffe, c'est trompeur. Fais gaffe, hein, Ouais, vraiment je sais, t'inquiète pas, pose-toi, c'est trompeur. j'ai bien vérifié pour ça. Ouais. Donc, écoute, allez, on se fait plaisir on va tout de suite faire une sorte de prono express, comme on a l'habitude de faire pour ce grand combat, le 7 novembre, Inoue Donner, belle affiche, la terreur, le vétéran, bref, ça a tout pour aussi faire passer Inoue. Bon, il est largement favori, hein, on va pas se cacher, il est largement favori. Mais Donner, écoute, on aurait tendance peut-être à trop facilement l'enterrer avant l'heure. Mais moi, je trouve que mentalement et sportivement, je le trouve dans un bon mindset depuis un an. Il est revenu depuis sa défaite contre Frampton. Et puis Donner, faut pas oublier qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est un énorme puncher lui aussi. Et j'écoutais il y a peu le podcast de Carl Frampton justement. Carl Frampton qui a affronté Donner et qui est devenu ami avec Nonito Donner. Il discutait avec un des meilleurs amis de Nonito Donner. Tu sais qui c'est? André Ward.
André Ward. André Ok. Ward, ils ont une grande amitié et tout, que j'ai réappris grâce à ce podcast. Et Pour donc, rajouter quelque chose, André Ward a été très très impressionné par Inoue quand il a affronté, quand Inoue a fait son combat à Las Vegas. Hein. Il a été très très impressionné. Si tu ouais, écoutes les commentaires. oui. Et André Ward et Frampton disaient attention, Donner, s'il y a quelque chose avec lui, c'est qu'il a des. Enfin, pour Frampton, qui l'a affronté, il a les coups les plus lourds qu'il ait reçus. Donner donne des coups extrêmement lourds. Ça t'assomme. Alors, hein, c'est la boxe. Tout, c'est rare de dire ça parce qu'on dit ça plutôt chez les poids lourds. Mais ce genre de combat avec ces deux-là, un coup peut tout changer. Et c'est très rare pour le souligner dans ces catégories-là parce que on peut penser que ça, voilà, c'est des boxeurs légers, mais les deux, qu'est-ce qu'ils frappent quand même, Qu'est-ce qui frappe? c'est quand même, ah oui, Alors, c'est incroyable. Et du coup, tu veux que je donne mon prono express maintenant? bah allez, vas-y, dis-moi, et après je Alors, dis le mien. alors pour moi, euh, Inoue va pas faire comme ses trois précédents combats où il les termine vraiment rapidement. Je pense que Donner euh, a vraiment l'expérience de ce genre de combat. Rappelez-vous du combat contre Nicolas Walter. Hmm. Donner aurait très bien pu l'emporter ce jour-là. J'ai vu quelques crochets du gauche qui ont assommé Nicolas Walter, alors je pense que c'était le meilleur de Nicolas Walter qu'on pouvait À voir. l'époque, il est au top. À l'époque, il était au top et c'était une catégorie au-dessus, rappelons-le. Les deux se sont envoyés des frappes mais monstrueuses. Hein. C'était vraiment dur jusqu'à que Nicolas Walter arrive à trouver l'ouverture et le fasse plier. Euh, j'ai, alors moi, je donnerais Inoue vainqueur 6-7e round. D'accord. Inoue, je Ah, pense ça pas va que aller ça loin. sera un combat qui se terminera sur un coup. Rappelez-vous de la performance quand Donner contre Ryan, c'était le favori du WBC Oui, et oui. et s'était blessé au dos. On a vu qu'il Ouais, donne une droite et il tombe par terre. ouais. On voit que quand même Donner, il envoie, il en a envie. Hein. Il a envie des échanges. Il aime ça en fait. C'est un peu comme le Pacquiao d'avant qui aimait bien qui aimait bien recevoir des coups. Tu le voyais à sa tête en fait. Et t'as l'impression que Donner, c'est ça en fait. Il recherche la guerre. Et il le dit dans des interviews, c'est quelqu'un qui aime la guerre et qui en veut en fait. Et qui en veut. Je me demande ce que ça va donner. Et ce sera un tout autre combat pour Inoue parce que je sais pas s'il a eu ce genre de combat avant. Je pense pas en avoir vu Hmm. contre des punchers pareils. Et j'ai peur qu'il se fasse cueillir Inoue sur une droite en fait, qu'il envoie une droite à plein pot et qu'il se fasse cueillir sur une gauche en fait, qu'il soit un peu, qu'il n'ait pas le temps en fait d'esquiver la gauche et qu'il se fasse cueillir. En fait. Je pense que Inoue est vraiment quelqu'un de très très intelligent et qui s'adapte Ah oui. hyper vite. Hmm. On a pu le voir contre Rodriguez où au premier round il est un peu déstabilisé, mais après il se fait plus toucher en fait à partir du mi-combat au mi-premier round. On voit que Inoue ne se fait plus toucher en fait. Il arrive vraiment bien à contrer. En fait, au début, il était un peu attaquant, après, il s'est mis en mode contreur. Et là, il a rien pu faire, le Rodriguez, en fait. En quelques secondes, il a réussi à renverser la tendance. En quelques Et secondes, ouais, en la moitié d'un round. Hein. En la voilà, moitié d'un round. Mais c'est exceptionnel et moi j'aimerais encore, je me répète par rapport à un live où je parlais de ce combat, mais moi ce combat contre Rodriguez m'a extrêmement, c'est Emmanuel Rodriguez, hein, je crois, le portoricain, ouais, m'a yes. extrêmement impressionné sur Inoue. J'étais impressionné depuis maintenant des années qu'il met des KO sur Ouais, KO sur KO qui glacent le sang, hein, mais au Japon, mais contre Rodriguez en Écosse, attention, c'était aussi un combat à l'extérieur ouais, pour Inoue et ouais, il a montré que c'était pas un problème pour lui, il savait voyager, c'est très important ça aussi. Bon là il va boxer à la maison, mais ce combat est exceptionnel parce qu'il faut se rendre compte que le Rodriguez est arrivé affûté comme jamais. Est arrivé avec une volonté comme jamais proposée face à Inoue. Il n'a pas eu peur sur le premier round. Il propose des belles choses. Et tu vois le Inoue obligé de s'ajuster. Et c'est là que tu vois le ring IQ du gars. ah, C'est pas ah, attention, Inoue, on dit monster, mais c'est pas un puncher basique. C'est extrêmement intelligent, c'est extrêmement cérébral. Et le footwork exceptionnel. Les coups, ils sont amenés, ils sont réfléchis presque parfois, ouais, parfois 20 secondes à l'avance. ouais, C'est impressionnant. Et le Rodriguez,
regardez le Rodriguez premier round et le Rodriguez deuxième round, ce n'est pas la même personne. Inoue l'a fait changer. C'est-à-dire un mec prêt à la guerre, vraiment, et qui le montre. C'est indéniable à un mec qui veut arrêter la boxe en un round. En un round, ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Alors, bien du courage à Donner. Et moi, par rapport à ce dernier combat d'Inoue qui, pour moi, me met sur le cul encore. Hein. Franchement, c'est 2 rounds. Donc, allez le voir. Inoue Rodriguez, allez voir. Pugilistiquement parlant, c'est d'une pureté incroyable. Et pour ça, malgré que j'aime beaucoup Donner, j'ai beaucoup de, tu sais, c'est un mec sympathique. Hein. Donner, c'est vraiment le mec, t'as envie d'être copain avec Donner. Enfin, je veux dire, il respire la sympathie, ce bonhomme. Malheureusement, je vois un combat à la Rodriguez, tu vois, à la Inoue Rodriguez, et j'ai bien peur que que tout se fasse dans les 3 premiers rounds si Donner se fait toucher. S'il se fait toucher, parce que voilà, c'est irrémédiable contre Inoue. Mais quoi qu'il en soit, pour toi, Pirate Salim, ça va être électrique. Ça va être des frissons garantis pour toi. C'est ça qui est fort, que ça soit du premier round ou au 7e, peu importe, je sens que tu vas avoir des frissons, mais énormissimes. Ça va être génial. Et pour ajouter quelque chose, je comprends peut-être Donner pourquoi il est excité de combattre autant Inoue. Quand Inoue était débutant, ils se sont entraînés souvent ensemble quand Donner venait au Japon. Et ça fait une belle histoire quand même de boxe. Hein. Ouais, ça arrive souvent, ça. L'élève qui va le maître. Les anciens sparring qui s'affrontent sur le ring, ça arrive souvent quand même. Et c'est de très belles histoires en vérité. En vérité, ouais. En vérité, très belles histoires. Quand le combat sera fini, ils s'en lasseront les deux. On le sait. Ouais, bah oui, aucun souci là-dessus. On le sait déjà. Et puis, l'histoire est encore plus belle pour toi parce que on va pas dire le hasard, mais la contingence de la boxe fait que Nordin Oubaly sera présent en sous-carte pour affronter le frère Inoue, c'est bien ça, Pirate Salim. Nordin Oubaly qui est dans une année exceptionnelle, hein, avec sa prise de titre en janvier, sa défense en juillet, et en novembre, encore une autre défense de titre. Avec Nordin qui le dit, qui n'a pas peur de le dire, avec en point de mire Inoue dans un super fight, en plus réunification des titres et tout ça, donc ça serait énormissime pour la catégorie. Donc tu vas, et là je pense sans extrapoler, que tu vas être certainement le seul Français qui sera sur place pour supporter, à part l'équipe d'Oubaly, qui sera sur place pour supporter le Frenchie, et vraiment ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, ça. Ouais, je serai le seul parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis battu pour avoir des billets quand même, c'était un rêve pour moi que je devais obtenir ces billets. Et oui, je serai le seul Français, je vais pas hésiter à créer mon soutien à Nordin parce que j'ai vu quand même quelques commentaires japonais qui parlent de Nordin et ne le voient pas gagner contre Takuma. Ils ne le voient pas gagner, mais moi je suis sûr. On a quand même vu sa détermination au Bali quand il est à Las Vegas. Son regard dit tout en fait. Ah ouais. Il est extrêmement déterminé, Nordin Oubaly. C'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus. Non. Je suis sûr, il a tout pour gagner. Et ça risque de faire une très belle histoire. Imaginez Nordin qui met KO Takuma Inoue juste avant le combat de Inoue Donner. Ah ouais. Ouh. Ça peut être une très très belle histoire. Et ça te vend encore plus le choc après. Oh là là là. Oh aïe. Ah ouais, là ça devient énorme. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que si Nordin gagne, ils vont le faire combattre contre Naoya Inoue. Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain. Le prochain combat, c'est fait pour ça. De toute façon, il est là-bas pour vendre le prochain combat. Ah oui, c'est sûr. En fait. Voilà. Et là, en tant que Français, je pense qu'on peut être que comblé que Nordin affronte un. Ah ouais. Et attention, parce que Inoue, disons que Inoue gagne contre Donner, Inoue Nordin Oubaly, ça sera certainement au Japon, hein, parce que sera certainement au Japon, mais ça va pas être dans un petit stade. Hein. Ah non. Il va y avoir du peuple. Hein. Ça va être dans un très très gros stade, je suppose peut-être le Tokyo Dome,
C'est énormissime. Hein. Et il y a Julien Lorcy qui avait vécu une grande histoire comme ça au Japon. Oui, je l'ai vu ce combat, très très beau combat. Ouais, Julien Lorcy qui avait vécu ils avaient pété les records d'audience au Japon à l'époque. Ouais. Mais Oubali et Inoue, ça ferait encore plus fort. J'imagine même pas. J'imagine même pas. Et ça, tout Français se doit de le regarder. Hein. Ah bah oui. Impossible oui. Voilà. Alors, écoute, tu vas la culture japonaise, le pays, c'est un voyage de façon que tu voulais faire en dehors de la boxe. Oui. Déjà que je suis très fan des mangas de base en fait. Je suis quelqu'un qui est beaucoup attaché depuis mon enfance au Japon, par les jeux vidéo, aussi par la boxe, parce qu'avant il y avait beaucoup de combats de kickboxing, de catch. Les Japonais sont très très ancrés dans la boxe. Hein. C'est pas des gens qui. Enfin, c'est pour ça que je pense que les Japonais rivalisent en termes de boxe avec les USA. Enfin, je veux dire en termes d'audience, de peuple. Ah, c'est une grande nation boxe. Hein. C'est un grand market boxe. Le problème, c'est que souvent, c'est dans des petites catégories qui passent sous le radar de l'intérêt du peuple boxe mondial. Tu vois, quand tu parles des bantamweight, quand tu parles des flyweight, ou donc les supercoques, les poids mouches et tout ça, c'est vrai que c'est toujours des catégories qui passent un peu sous le radar. Et c'est ça qui est un peu trompeur, mais sauf que eux, ils ont engendré des grandes stars chez eux. Et en plus, ils ont aussi la culture du domestic fight. Moi, je trouve que les Japonais sont un peu à l'égal en termes de culture boxe, à l'égal des Anglais. Hein. À l'égal des Anglais, voilà. C'est des vrais. Alors, pour revenir à ça, il y a... Le Taekyon Gym aussi, hein, qui est légendaire. Hein. C'est légendaire. Tout ça, quand on voit Jérôme Le Banner aussi, ce qu'il a fait, là, c'est pour le kickboxing, mais là-bas, il a combattu au Japon. Mais... C'est une star là-bas. C'est une star là-bas. Ah oui, c'est une star là-bas. Et t'as vu là où c'était Tokyo Dome, hein. C'était pas la salle des fêtes de Trifouille-les-Noix. Hein. On est bien d'accord. Hein. Alors, pour revener juste vite fait à Naga Inoue, il y a une info quand même qui revient assez souvent. Inoue a quand même réussi à actualiser ça. Il y a Bob Arum qui veut devenir le promoteur de Inoue. Il veut aller le chercher après la finale en fait. Qui veut être copromoteur pour Top Rank. Obligé. Il comprend bien. Pourquoi ? Parce qu'il parle en plus avec un catchweight, il parlerait d'un méga fight Loma Inoue. Hein, tu sais, Matrice Monster, tu vois, voilà, on serait en plein délire, mais c'est ça, c'est prévu. Hein. C'est prévu, c'est pas pour rien. Et Bob Arum, quand t'arrives à lire le bon vieux Bob, on sait que c'est pour ça. Écoute, Pirate Salim, j'ai une surprise pour toi. On reste en contact et on va rester en contact. Je vais te transmettre des documents et on va essayer de te faire ta demande de credential. Qui ne tente rien n'a rien, mais pourquoi pas faire une demande de credential pour les chroniques du Capitaine Crochet, pour la piraterie de la boxe, pour être un véritable reporter, pour avoir ton credential et peut-être pour pouvoir accéder à Nordine Bali et lui faire une interview. Et on reste en contact, on fait ça, on tente. Voilà, ça passe pas, c'est pas grave, tu auras toujours tes places, tu pourras toujours assister. Ça passe, c'est top bonus. Justement, je voulais, si j'avais l'occasion de voir les pré-entraînements, c'est ça, des boxeurs, je voulais interviewer Nordine Bali si jamais je le rencontre là-bas. Je voulais lui proposer une petite interview si jamais il est d'accord. J'avais l'intention quand même de le contacter avant sur Instagram. Tu fais très bien, tu fais très bien. Donc, j'aimerais bien, si certains ont des contacts avec Nordine et qui peuvent me mettre en contact avec le Japon, j'aimerais bien l'interviewer. Tout à fait. Et je le mettrai sur la chaîne du Capitaine. Voilà, tout à fait. Vous avez entendu, Pirate Salim, il est déterminé, pas à peu près, il y va. Tu seras combien de jours à l'avance ? Je serai, alors, j'arrive lundi. Ah ouais, donc c'est bon. Ouais, ça sera bon, ça sera. Ah donc comme ils font le media workout et la conférence de presse, tu peux y être. Ouais, et j'espère pouvoir le rencontrer si jamais j'ai l'occasion et lui proposer une interview avant le combat. Ça serait super intéressant. Bah écoute. Aussi, cette vidéo, mes pirates, transmettez-la à Monsieur Nordine Bali, transmettez-la cette vidéo, qu'il l'écoute. Un pirate, Pirate Salim, y va et va le supporter. Donc, s'ils peuvent communiquer et se rencontrer là-bas, ça serait quand même
Bien. Nordine, tu nous entends, on est avec toi, et Pirate Salim, il sera là, tu l'entendras peut-être dans ton dos, il sera là, il sera en train de crier dans le stade, en français, tu vas l'entendre, et Pirate Salim, bah écoute, c'est génial, vraiment, super voyage, ça va arriver vite, hein, le 7 novembre, ça va arriver plus vite qu'on le croit, donc vraiment, excité pour toi, et puis écoute, on est impatient de t'entendre sur place. Voilà, Pirate Salim, merci à toi. En tout cas, pour nous, les pirates, suivez toujours la page, il y aura toujours des surprises comme ça. Abonne-toi, page YouTube, c'est ce que tu fais actuellement, hein, tu es en train de regarder, hop, tu cliques, page Facebook, il se passe pas mal de choses sur la page Facebook, voilà, page Tipeee, si tu veux aider le Captain à faire grandir cette page, à écrire son livre, à faire faire le secrétaire pour Pirate Salim. La chaîne, page Tipeee est là pour nous aider. Et puis Pirate Salim, encore une fois, bravo à toi, bon voyage et on te retrouve sur place au Japon en novembre. Ciao mes pirates. Ciao.